Merci beaucoup. On va écouter Sofiane pour le dernier discours sur réussir sa vie, c'est un riche. Pour réussir sa vie, c'est être riche d'argent. Logique. Eh bien quoi? Bon, évidemment mon discours ne pouvait durer 4 secondes. Alors je me suis compliqué à la tâche pour votre divertissement. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que l'argent? Le lycéen, bon élève qu'il est, me répondra sûrement que c'est une unité de compte qui permet d'établir le prix des biens et des services. Alors oui, mais non. Et lâche-chien par excellence, prêt à dégainer son MacBook à tout moment et à tout lieu, m'enverrait des rafales d'informations. L'argent est un élément chimique de niveau atomique 47 de sa mode AG avec un point de fusion de 961 degrés avec une densité de 10,49. Alors oui, mais non. Enfin, plus oui, mais non. Tout ça pour dire que répondre à cette question qu'on s'est déjà tous posée et que l'on passe aussitôt. Faute de ne pas avoir cette réponse pour y répondre ou à l'inverse, par peur de le savoir, il ne suffit pas de faire de longues études en espérant avoir un travail de rêve ou d'écouter des articles et vidéos YouTube qui nous promettent l'abondance financière en seulement 12 minutes. Si réussir sa vie, c'est bel et bien être riche. Pourquoi avoir tout si on n'a pas d'utilité? Pourquoi être une star si on est détesté de tous? Et la liste est encore très longue. L'argent, si elle ne corrompt pas, elle nous perturbe et oublie ce qui fait de nous des êtres humains. Du haut de mes 17 ans, je ne peux voir la vie que comme une succession de collines, plus ou moins raides, que je gravis encore et encore sans en voir le bout. Je suis comme une petite fleur, en éclosion, qui n'est pas encore prête à accueillir toute la lumière de son soleil. Une âme aussi innocente que la mienne ne peut savoir ce qui est bon pour lui, et de ce fait, savoir ce qu'il faut pour être heureux et réussir sa vie devient un questionnement aussi énigmatique que celle du sphinx. Alors, dans cette réflexion, mon cœur, tendre et doux, prit le devant dans un premier temps, en me faisant dire d'un battement strident que la réussite de la vie doit être d'abord spirituelle. Car ceux qui veulent s'enrichir matériellement tombent souvent dans le piège, dans la tentation, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Et oui, je cite le plus grand des grands, et sans cette phrase, que je crois en la richesse de foi et d'espoir. Car dans un monde comparable à un océan, battu de tempêtes et d'orages, où le luxe fait au nord, ce qu'au sud fait de la misère, aucune richesse, ni aucun statut social ne fera atterrir sain et sauf dans le port céleste. L'amour est important aussi. Elle m'a apporté joie et bonheur. J'étais comme un roi avec sa reine. L'entourage est tout aussi important. Il m'apporte gaieté lors des moments neigeux, aide lors des moments pluvieux et courage lors des moments orageux. Mais il ne suffit pas que de cela pour réussir sa vie. Il faut être riche d'imagination pour rêver, riche de cœur pour la joie, la satisfaction personnelle, riche de savoir pour façonner, riche de culture pour connaître. Alors, si je devais répondre à cette question en une seule phrase, selon moi, pour réussir sa vie, il faut être riche de tout ce qu'il y a d'apporter. Le cœur au repos, il était en mon esprit, énervé par une réflexion aussi pédante que ridicule, de prendre part à cette réflexion. En me faisant dire que pour réussir sa vie, il faut savoir comment marche le monde et sa société, et de s'adapter. Pourquoi adopter des valeurs et des principes dits moraux si elles ne sont pas en votre service? La foi et l'espoir, par exemple, qui n'est que illusion d'une fausse réalité, qui vous force à la fuir et non à la combattre. Croire que notre souffrance sur terre se traduira au ciel par un bonheur éternel est ridicule. En sachant que la religion a toujours été pensée au service des plus grands. L'amour est tout aussi vain. Elle m'a apporté que mélancolie et tristesse. J'étais comme l'ombre d'un chien, d'une femme sévère. Et c'est à ce moment-là où j'avais le plus besoin d'eux. Et comme on le sait, l'entourage est là pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez. Alors, vous devez vous en abstenir si elle n'est professionnelle. Mais il y a tellement de choses qu'on doit s'abstenir pour réussir sa vie. L'imagination qui vous abrutit et qui n'est que perte de temps.
La richesse de cœur. Pourquoi être riche de cœur et penser de manière collective dans un monde aussi individuel que le nôtre? Et épargnez-vous de savoir et de culture si inutiles qui vous ne servent que de culture G. Alors, si vous devez répondre à cette question en une seule phrase, selon moi, pour réussir sa vie, il faut être pauvre de tout ce qui est futile et imaginaire. Ma raison devient aussi confuse qu'au départ. Y a-t-il une bonne réponse? Et si oui, qui aurait le plus raison? Le tout ou le rien? Le manque ou l'abondance? En cet instant seulement, ma raison vacillait entre l'harmonie et la discorde. Elle était comparable à un jeu d'échecs, opposant les blancs et les noirs. Alors qui a gagné? Eh bien je vous répondrai les deux. Mais qui a perdu alors? Les deux aussi. Cette question possède mille et une réponses, dont j'ai enfin trouvé la mienne. Alors, à vous qui m'écoutez, je vous réponds. Entre le tout et le rien, entre l'abondance et le manque, entre l'harmonie et la discorde, j'ai choisi la nuance. Et de ce fait, si je devais répondre à cette question en une seule phrase, pour réussir sa vie, il faut être riche de tout à l'équilibre parfait. Merci beaucoup.